Toi, donc, est-ce que tu peux nous raconter quand tu as décidé de devenir une femme? Bah en fait depuis toujours hein, Ouais. depuis que je suis petite et tout, C'est ça, c'était ouais. enfin je l'ai senti en fait, c'est Tout de quelque suite, chose ouais, tu te d'inné, sentais en pas fait. bien, tu te sentais pas bien voilà, dans ton ça corps. c'est moi avant j'avais 19 ans là. Bah, t'étais belle en... belle. Ouais. T'es belle en femme, hein. T'es belle en femme, t'es Ouais, belle en merci, homme. Voilà. ouais. Et donc, ouais, à 19 ans, tu t'es dit, Ouais, 19 ans, je me tu suis te dit sentais bon, pas bien. Ouais, non, mais même avant en fait. Ouais. Enfin, t'as pris la décision à 19 ans? À 19 ans, enfin voilà, j'ai commencé les démarches à 19 ans. Et là, t'es heureuse. Là, je suis trop heureuse, là, je suis Ouais, trop ça bien. se voit. Genre. T'es en forme, Ouais, t'es enfin, je suis bien, merci, Ouais, c'est gentil. et donc, raconte-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'émission. Non, d'abord, dans ta transition. Déjà. Ah, ok. Ouais. Bah, du coup, j'ai commencé par changer de prénom. D'accord. Ensuite, Tu t'appelais comment avant? Ah, ça, faut pas dire. Ah, d'accord. Ça, c'est le dead name. Enfin, c'est mon ancien moi. Ah, mais tu t'appelais pas Roger. Non, mais tu vois pas. Non, pas Roger quand même pas. Et donc, Roger, non, ça, non, tu non. veux plus en parler. Ça veut dire. Non, mais non, c'est fini. Terminé. C'est de l'histoire ancienne. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça n'existe plus. C'était mon Donc, passé. t'as commencé par changer de prénom. Changement de prénom en premier. Pourquoi t'as choisi Ève? Parce que c'est la première femme, donc C'est ça, bah ouais. c'est symbolique en fait. Ouais. Je me suis dit c'est symbolique, donc voilà. C'est la première femme, c'est Daniel. Hein. Faut prendre Daniel, hein. C'est la première femme. Je lui laisse la place. Non, mais elle était là bien avant Ève. Hein. Je te le dis. Ouais, je te le dis. Et donc après, bon, t'as fait quoi? Donc ensuite après j'ai commencé à prendre mes hormones. D'accord. Et ensuite voilà, après j'ai fait au niveau chirurgie, j'ai fait juste mon nez, mes lèvres et c'est tout. J'ai pas eu besoin de faire En tout cas, je te le dis, Ève, t'es magnifique. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. T'as du mal à trouver l'amour? L'amour, ouais, on va dire, ouais. Vraiment. Après, des relations sexuelles, il y a aucun problème. Ah, bien sûr, ouais. Parce que les mecs, ils sont, enfin, il y a beaucoup de mecs qui nous aiment bien, hein, quand même, hein. Enfin, c'est juste que c'est caché, c'est dans, tu vois, c'est vraiment, c'est très, très caché. Genre, ils le montrent pas, donc voilà. C'est caché, en fait. Aux yeux des gens, ils font style, oui, les trans, nanani, nanana, alors qu'en vrai de vrai, enfin, voilà, quoi. Ah, donc t'as, des relations sexuelles, c'est. Ouais, relations sexuelles, mais après, pour être en couple, après, même moi, en tant que femme trans accomplie, on va dire, genre, vraiment, qui est bien dans sa peau, que j'ai confiance en moi, etc., bah, c'est toujours autant compliqué parce que ils assument pas, on va dire. Bah, c'est ça. Une question technique. Bien sûr. Et pourquoi ne pas être, c'était voulu ne pas aller au bout de la démarche, même de changement de sexe, C'est-à-dire au bout de la démarche. c'est-à-dire de changer de sexe. Mais t'as pas vu ce que j'ai sous ma robe, hein? Là, donc c'est le début, on va pas tout dévoiler. Donc là, il arrive, toi, donc lui, il te dit, le pire, c'est le mensonge. Oui, Mathieu, tu fais comme ça. Qu'est-ce qui Bah oui, c'est embêtant quand même. Là, parce que là, c'est un vrai mensonge quand même. Ouais. Bah c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge parce qu'en vrai c'est pas comme si je cache. En fait, c'est bizarre en fait. Parce que genre en fait, maintenant je suis vraiment une femme. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas comme si. Enfin je mens sans mentir en fait. C'est un demi-mensonge. En fait, parce que pour elle, c'est pas un mensonge. Pour moi, c'est pas un mensonge, c'est ce que je suis en fait. J'entends. Mais le fait, enfin c'est bizarre. Et en plus, t'avais peut-être peur de lui avouer le mensonge avant, parce que tu t'es dit peut-être qu'après, il voudra pas me rencontrer, tout ça, ou pas du tout? Non, pas forcément. Pas forcément, non. D'accord, oui. Non, c'est ça qui était assez maladroit hier, je trouve, dans le traitement. Vous avez fait ça avec une bonne idée, c'est de mettre en avant votre cause, comme vous le dites. C'est ça. Mais je trouve que le fait de mettre ça en avant comme si c'est quelque chose qu'on devait cacher, elle va lui avouer ça comme si c'était quelque chose de mal. En fait, ça vous a desservi et il y a eu plein de messages transphobes sur les réseaux sociaux et je pense que vous avez dû être assez dégoûté. Je les ai vus, mais après, en fait, c'est vraiment un fléau qui se passe vraiment pour notre cause, en fait. C'est ce qui se passe tous les jours. Donc ça veut dire que c'est la vérité, en fait. C'est ce qui se passe tous les jours avec les garçons. Enfin, si tu veux une relation sérieuse, ça se passe comme ça, en fait. On a peur de le dire, en fait. On a peur on a peur de la réaction parce qu'en fait, tellement, on sait pas comment ça peut se passer. Autant il peut nous kiffer à mort, autant il peut. Ouais. Alors, on va en parler dans un instant parce que tu vas lui révéler le secret à Haeckel. Donc, Haeckel, quitte le plateau. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? J'étais choquée en fait. Je me suis dit mais putain, en fait je me suis dit la honte en fait. Enfin pourquoi j'étais venue là pour faire avancer les choses. Je me suis fichée en fait. Au contraire ça va les faire reculer, ça va juste confirmer tout ce que les gens pensent que. Est-ce que vous comprenez la réaction d'Haeckel? On va voir après quand c'est fini. Est-ce que vous comprenez sa réaction, Guillaume? Bah non, je trouve que c'est très violent en fait, c'est-à-dire qu'il parle pas, il se lève, il prend même pas le temps de comprendre, en plus il dit on s'est foutu de ma gueule. Enfin encore une fois, moi j'aime pas la manière dont c'est présenté comme si c'était un lourd secret grave, quelque chose de mal, et je trouve que c'est extrêmement maladroit de sa part. Donc non, je pense qu'il aurait pu prendre le temps de parler avec vous et d'être plus diplomate. Voilà. Ça on le comprend, mais la mise en scène elle est trop fake. Non mais après il y a le montage, mais le tournage a duré toute la journée. Faut savoir ça. Il y a les montages après, je sais pas quand ils ont monté la chose. Je crois pas. Alors Gilles Verdez, ramenez des preuves, c'est notre enquêteur. Oui, Ève, votre rencontre a été très médiatisée. Vous êtes l'héroïne, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que cette rencontre, c'est un fake. Pourquoi? Vous connaissiez avec Haeckel avant. Il y avait énormément de vidéos. Comme par hasard, vous les avez retirées aujourd'hui, lui aussi, où on vous voyait ensemble, comme amis. Et même
peut-être ayant déjà été en couple avec lui, ayant déjà rompu, Bah, et amis, vous, alors, on est en vous étant retrouvés. Il y a deux versions, soit ça, amis, soit en couple. Donc, ma question, elle est simple. Devant toutes ces preuves que vous avez retirées aujourd'hui, est-ce que vous connaissiez Haeckel avant l'émission? Alors, je vais vous expliquer. En fait, par rapport à ces photos, enfin ces vidéos qui ont été supprimées, il y a, en fait, ces vidéos, elles ont été faites après le tournage. En fait, le tournage, ça a été le 3 février. Et en fait, on a dormi ensemble après au château. Parce qu'en fait, si on repart ensemble, on dort ensemble après là-bas au château. Donc, ça veut dire qu'on a dormi ensemble. Vous avez juste dormi ou bien On a juste dormi. Ah, rien. Ouais, non, rien d'autre, pas de. Ouais. Non, on a juste dormi. Et C'est l'inspecteur pose la question. non, on a juste dormi. Interview. Et du coup, en fait, les vidéos, elles ont été prises après, enfin, cette nuit-là, en fait. Elles ont été prises cette nuit-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que les gens, ils ont pris les vidéos en pensant que c'était avant, alors que c'était après qu'elles ont été faites. Ils ont été prendre nos vidéos en mettant comme si c'était avant qu'on s'était vu, alors que c'était après. Pour le coup, en plus, c'est vraiment vrai. C'est la première fois qu'on se voyait. Pourquoi vous avez tout supprimé? Hein? Pourquoi vous avez tout supprimé aujourd'hui alors? Il y a eu plein de vidéos supprimées aujourd'hui. Mais si vous voulez, on les remet les vidéos. J'ai la date, hein, c'est écrit 4 février. 4 février. C'est juste après, un jour après le tournage. Alors il y a une deuxième chose qui a heurté certains, c'est que Haeckel, sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, il assume sa bisexualité. Ce n'est aucunement un problème, sauf que dans l'émission, il est quand même implicitement présenté comme hétéro. C'est ça. Et on le voit sur des vidéos, se transformant avec des perruques, du maquillage et des tenues féminines. Alors, ça, il y a des vidéos. Moi, Donc, est-ce que vous avez menti sur la nature de votre relation aux téléspectateurs? Alors, en fait, je vais vous expliquer. En fait, moi, Haeckel, quand je l'ai connu, je savais direct, à travers les TikTok et tout, qu'il était bi, etc. et tout, qu'il aimait les garçons et les femmes. Quand vous l'avez connu, donc avant, donc là, vous venez de vous griller. C'est le but de l'émission, je l'ai connu sur TikTok. Je pose les questions. Je pose les questions. Non, mais c'est le but de l'émission, on doit se connaître quand même avant. Et du coup, ensuite, en fait, quand je l'ai vu sur TikTok, je savais qu'il était bi. Et du coup, moi, ça me posait pas de problème parce que je voyais qu'il avait un côté quand même masculin, comme je le dis dans l'émission. Je voyais qu'il avait un côté masculin et tout. Donc voilà. Ensuite, on est parti en Tunisie et on a vécu une semaine ensemble là récemment. Et c'est là que j'ai vu qu'il était il avait un côté féminin très présent. Et moi, ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire, il était jaloux? Non, il avait un côté féminin, enfin, dans sa manière d'être, etc. et tout, qui me dérangeait pas. Hein. Mais c'est juste que je le voyais plus comme après. Il était trop femme. Oui. C'est-à-dire, Ça devient compliqué. Et du coup, en fait, On m'a perdu depuis longtemps, moi. Vous étiez trop homme, lui était trop femme. non, j'ai jamais été. Non, mais et donc, vous en êtes où aujourd'hui avec Haeckel? Du coup, là, c'est mon bon ami. Ah, donc, en fait, c'est pas votre cam. Après, il est très beau, il y a pas de souci. Hein, Je sais, mais en fait, vous voulez quelqu'un de plus viril. Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme ce que j'ai l'habitude de voir. Voilà. Ah ouais. Genre Castaldi. Pourquoi pas. Hein. Ah bah.